Seconde partie du cours sur la décolonisation en Inde et en Algérie, le sujet est la marche vers l'indépendance. Tout d'abord, l'Inde. L'Inde, l'indépendance, c'est Gandhi. En effet, Gandhi, qui est-il? Qui est-il? C'est un garçon qui a fait ses études en Angleterre, qui est issu d'une famille bourgeoise et qui devient donc avocat. Dès qu'il a fini ses études d'avocat, il part en Afrique du Sud de 1893 à 1915 et il y fait son métier d'avocat et il défend la population indienne. Gandhi, on l'appelle aussi le Mahatma, la grande âme. Il retourne ensuite dans son pays natal en 1915 où là il va combattre toute sa vie pour l'indépendance en utilisant une politique qu'il a déjà utilisée en Afrique du Sud et là où il a remarqué que cela fonctionnait. Nous allons voir cette politique. Quelle est cette politique qui est audacieuse? Cette politique, en fait, c'est la non-violence. Cette non-violence, ses caractéristiques sont des manifestations, des grèves, médiatiser toutes ces manifestations, ces grèves, et aussi la désobéissance civile. Un exemple parfait de cette désobéissance civile, c'est la marche du sel qu'il a effectuée en 1930. Pourquoi veut-il obtenir aussi l'indépendance et pourquoi se dit-il qu'il y a beaucoup de travail dans son pays? C'est parce que il y a aussi de nombreux problèmes sociaux et religieux qu'il faudra régler en même temps qu'obtenir l'indépendance. Cet accès à l'indépendance entre 1946 et 1948 aboutit à quoi? Tout d'abord, il faut parler des deux partis politiques. Les deux partis politiques qui se trouvent en Inde, c'est le parti du Congrès avec Gandhi et Nehru, et ensuite la Ligue musulmane avec Jinnah. Le parti du Congrès, sa volonté, c'est un seul pays laïque. La Ligue musulmane, par contre, elle veut deux pays différents, dont un musulman. L'indépendance arrive le 15 août 1947, et c'est la division du pays en deux parties, l'Union indienne et le Pakistan. Par contre, cette indépendance, c'est faite avec violence. Gandhi voulait de la non-violence, mais par contre, l'indépendance, il y a violence. Violence, en fait, affrontement des populations, juste avant l'indépendance, entre hindouistes et musulmans, pour savoir s'il y allait y avoir un pays ou deux pays. Une guerre qui est déclenchée dès l'indépendance entre l'Inde et le Pakistan pour le Cachemire. Il y a aussi violence par des déplacements de population. Environ 15 millions de personnes ont été déplacées, musulmans ou hindouistes, selon le territoire où ils vivaient, et il y a eu des milliers de morts. Et aussi, bien sûr, violence par l'assassinat de Gandhi. Donc, l'Inde a obtenu son indépendance grâce à Gandhi avec sa politique audacieuse qui était la non-violence, mais par contre, il y a eu quand même violence de la part de l'Angleterre vis-à-vis de cette politique audacieuse, et violence surtout après l'indépendance entre l'Inde, le Pakistan, hindouistes et musulmans.